Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette annonce des services de secours à Dnipro en Ukraine. La recherche de survivants dans les décombres d'un immeuble résidentiel est terminée. Le bâtiment avait été touché par un bombardement russe samedi, l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre. Les détails avec Antoine Mariotti. Et la guerre en Ukraine est au centre de l'attention au Forum économique mondial de Davos. Deuxième journée de discussion ce mardi. En Allemagne, un nouveau ministre fédéral de la Défense a été nommé. Ce mardi, il s'agit de Boris Pistorius. Ils sont encore des milliers de manifestants ce mardi au Pérou à converger vers Lima. Cela fait maintenant 5 semaines que ce mouvement de contestation a commencé. Et les manifestants à Lima viennent de tout le pays. Certains ont traversé plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre le mouvement. On écoute les précisions de notre correspondante à Lima, Juliette Chénion. En France, un procès très attendu s'est ouvert ce mardi, celui des Barjols, du nom d'un groupe d'ultra-droite qui préparait des actions violentes contre Emmanuel Macron. Les Français font moins de bébés, c'est la conclusion du bilan démographique réalisé par l'INSEE en 2022. Et en Chine, c'est la population qui a baissé pour la première fois en plus de 60 ans, conséquence notamment de la politique de l'enfant unique menée entre 1980 et 2015, une baisse qui devrait avoir des conséquences sur la première économie mondiale. L'Inde devrait bientôt détrôner la Chine en tant que pays comptant le plus d'habitants. Le récit de Nicolas Chamontin et Yuka Royer. Une nouvelle bataille politique s'annonce entre Londres et Édimbourg. Le gouvernement britannique va bloquer en Écosse la loi sur le changement de genre, un texte qui avait été adopté en décembre par le Parlement écossais et qui abaisse à 16 ans l'âge requis pour demander à faire reconnaître son changement de genre. Thibaut Franséchet. Noël Le Graët, toujours au cœur de l'actualité. Le président de la Fédération française de football, en retrait de ses fonctions, est visé par une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. De son côté, il dément toutes les accusations et fustige les nombreuses interférences et pressions politiques. Et Tanadji. Et avant de refermer ce journal, on a appris il y a quelques heures la mort de la doyenne de l'humanité. Elle était française. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.